Tout ce qui n'est pas humain est donc une chose. Dixit, la procureure de la République, Madame Puechmail, énoncée le 20 septembre au sein du tribunal d'Évreux. À l'occasion du jugement des résistants de justice qui libéraient les victimes des camps d'agonie, des séquestrations de l'élevage. Épuisés d'utiliser les mots quand, quoi qu'ils disent, aucun ne fait bouger ce monde. Quel est ce leurre de penser que c'est par le débat qu'on impacte ce monde immonde, quand c'est l'inverse? Le totalitarisme capitaliste a besoin de débat pour exercer ses écocides, génocides, holocaustes. Observons comme il faut le visage particulier de cette dictature et comprenons son stratagème pervers qui instrumentalise l'écoute des plaintes pour pouvoir affirmer qu'elle écoute et non pour écouter. La présence des débats est l'alibi d'un faux fonctionnement éthique. Le débat permanent, Grenelle, États généraux, commission, enquête, qui ne prend jamais acte, est la forme même d'un totalitarisme mondain. C'est l'extrême centre qui cultive le relativisme moral, la symétrisation entre la parole criminelle et celle de justice. Mais aussi, c'est la permission faite à la plèbe d'user de l'oralité sans trace, de la parole sans amplification, quand seuls les dires des tyrans seront amplifiés par sélection et diffusion de masse. La barbarie spéciste du patriarcat-capitalisme possède les merdias. Elle a acheté les supports de la vectorisation de sa parole. Et chaque journaleux est le subalterne qui ne doit son emploi qu'à son obéissance, ou profite de sa fonction pour brandir son mantra de neutralité au moment où il balance de l'idéologie immorale. Le journaleux customise la doxa et s'assure de la réorientation des faits dans le sens du statu quo génocidaire. La pratique de ces fossoyeurs de réel est de manipuler leurs sources et de recréer un récit, celui de la dictature, mais avec l'apparence d'une dialectique. Les journaleux orientent le débat dans le sens de ce qui empêche leur licenciement. Payer pour mentir. La censure est autocensure. La marchandisation de l'information ne peut être que sa falsification. Et ils se gargarisent de leur position externe quand elle n'a jamais été autre qu'une superposition de celle de l'employeur. Pire et drame, les journaleux semblent ignorer que la neutralité en situation de guerre profite toujours aux despotes. Encore faut-il voir la guerre. Qu'ils entrent dans les élevages, ils découvriront ces camps. Aussi, quand les mots ne marchent plus, il faut marcher en gestes. L'effroyable condition animale n'est pas une question. L'élevage n'est pas un débat, c'est un holocauste. La barbarie n'a pas à être étudiée, mais interrompue. La violence ne se critique pas, elle se combat. Ce n'est pas la controverse qui fait étape vers une résolution morale et un changement effectif. Dans le cas du totalitarisme libéral, c'est le jeu démocratique qui est instrumentalisé et la démocrature assure la permanence des violences. Et dès que les gestes pointent enfin, le débat s'empresse de devenir le grand débat, parce que la parole ne vaut plus rien et qu'il faut maintenir le fascisme en réinsufflant du discours là où les corps indignés étaient parvenus au passage à l'acte. Tout est un déclaratif sans valeur et leurs gestes font autre chose. Débattre devient alors irresponsable, obscène, criminel, quand au même moment, les victimes poussent un dernier souffle. Le vampire libéral se repaît des mots de la résistance pour gonfler ses écrans d'inoffensivité. Les cris des indignés font fumer camouflant les violences qu'ils expriment. Aussi, quand une procureure de la République française énonce « Tout ce qui n'est pas humain est une chose » et que l'assistance du tribunal reste muette, immobile, docile, au nom des conventions mondaines d'une république fossile, alors l'assistance devient complice de la fin du monde.
puisqu'aucun mot prononcé par le tribunal d'Évreux, par la horde spéciste, ne pourrait s'entendre en présence des animaux d'élevage, et puisque leur dignité ne saurait être un débat des oppresseurs, alors refusons à jamais de débattre sans ceux dont on débat. Transgressons la contingence, que la langue soit l'expression supérieure, seule reconnue par le critère du sapiens. Réhabilitons leurs autres langages dans le dialogue. Et voyons si dans leurs hurlements, nos bavardages restent audibles. Si nos bavardages restent, allons débattre parmi eux dans les élevages. Que juges, procureurs, avocats, journalistes et éleveurs entrent dans les camps des chairs tremblantes et osent réaffirmer ou laisser dire tout ce qui n'est pas humain est donc une chose. Allons délivrer les prisonniers immédiatement. Que la résistance ne s'autorise que les gestes qui dévictimisent. Ne créons plus de symboles, mais améliorons le réel. Ce n'est pas l'injustice des pantins automates qui doit légaliser l'Holocauste. Holocauste signifie chair brûlée. Et il l'avale en toast avant de reprendre la séance des blablas spécistes. C'est une dinde dans l'estomac que la République éructe ces infamies. Mais ils ne savent pas reconnaître les mots, car ils ne s'emploient qu'à les manipuler. Ils n'en reconnaissent pas la valeur, faisant de l'aile-violeur de douleur un exploitant, quand c'est un exploiteur, voleur d'envol. Les animaux sont donc par eux coupables d'être innocents. Les tribunaux n'ont jamais fait la distinction quand ils affirmaient encore que les personnes noires n'avaient pas d'âme ou que la terre était plate. Mais l'éthique n'a pas besoin de l'approbation d'un tiers institutionnel pour commettre la justice. Désobéir est à acter à chaque étape, face à tous les intermédiaires du système misogyne. Il est vain de désobéir à l'inique appropriation des esclavagistes si c'est pour ensuite obéir à ceux qui les défendent. Pour atteindre les victimes, il ne faudra cesser de désobéir à toutes les instances autoritaires. Quand l'État viole, c'est un devoir de conscience que de violer ses lois. À la seconde où la lâcheté se fait montre et cède à la peur des représailles, c'est les milliards d'agonisants qui poursuivent leur perpétuité. Les justes n'ont pas de choix. Quand la défense des opprimés stagne, clone ses modes opératoires, elle recule pour les victimes. Un combat d'abolition a toujours eu affaire avec l'exécutif répressif, puisqu'ils ont légalisé l'illégitime. La case prison? Même pas peur. Engorgeons vos murs de violence. Engorger vos murs de violence sera une stratégie. Vous judiciarisez le politique, nous ferons imploser vos geôles par milliers, car la pérennité de l'élevage est bien plus dangereuse que vos incarcérations. Alors, avance, avance. Ne cède pas au vertige de la peur. Avance vers celles qui ne peuvent avancer. Défends-les, qu'ils puissent se défendre. Que les gestes pratiqués par les capots trouvent enfin une opposition par les gestes de la résistance pour la libération animale. Ce sont les gestes, ce sont les justes gestes qui sont justice et font justice. Entravent les crimes des éleveurs, des élevages, entravent les palais d'injustice. Ce sont eux qui entravent la liberté des autres. Enjambons les menhirs de l'ancien monde. Marchons vers les camps qui séquestrent, et plus que jamais, libérons-les.